Bonjour. Bonjour à tout un chacun. Donc, voilà, nous nous retrouvons pour une nouvelle présentation de Plaisir de lire. Nous sommes évidemment au tout début du mois de février 2026. Voilà, je vous adresse en effet un petit bonjour depuis chez vous. Voilà, nous avons fait le choix de vous présenter cet ouvrage. Voilà, Britannicus. Britannicus, écrit par Racine, évidemment édition Flammarion. Mais nous ne sommes pas là pour vous parler de Britannicus, mais plus particulièrement d'une femme ambitieuse, une femme de caractère, une femme de pouvoir. Il s'agit bien de Agrippine. Agrippine a toujours nourri un rêve, c'est de voir son fils Néron, qui a déjà 11 ans, et bien de devenir l'empereur de Rome. Alors, il faut dire que Agrippine a toujours grandi depuis sa tendre enfance dans les rouages du pouvoir. Il faut dire que son arrière-grand-père fut le grand Auguste, que vous connaissez, l'empereur Auguste. Et elle est la petite fille de Tibère. Et l'actuel empereur, c'est bien son frère Caligula. Et vous savez ce que dit le vieil adage, le hasard fait bien les choses. Eh bien, en l'an 41, tout simplement, les sénateurs ne pourront plus supporter la politique de Caligula. Eh bien, ils vont décider de l'assassiner. L'empereur Caligula a été assassiné de 23 coups de poignard. Vous imaginez? C'est énorme. Mais qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, c'est Claude, son oncle, qui devient empereur. Et rapidement, pendant que il est bien entouré, il faut dire que Claude est bien entouré, mais sa femme, pour des raisons, bien sûr, de famille, bien n'a pas voulu que son mari soit empereur. Bien, elle essaiera de tramer une trahison, ce qui sera découvert par Claude. Eh bien, il faut dire que Claude ne va pas par quatre chemins. Eh bien, rapidement, il va décider à ce que sa femme soit exécutée. Eh bien, voilà, Claude se trouve seul, il n'a pas de femme. Et c'est là que Agrippine va décider d'entrer en jeu. Eh bien, elle va tourner autour de son oncle, Claude, pour essayer de le convaincre de l'épouser. Vous savez, les hommes sont ce qu'ils sont. Claude va tomber dans le panneau. Et rapidement, on peut dire que Agrippine est devenue impératrice de Rome. Et les choses vont aller très vite. Elle va demander à ce que Claude puisse adopter son fils, Néron. Ce qui, on va dire que cela va de soi. Donc, Claude accepte sans arrière-pensée. Mais il faut dire que Claude a un autre fils, du nom de Britannicus. Hein, le fils qu'il a eu avec sa première femme. Donc, à 14 ans, on va dire c'est une tradition à Rome. Lorsque les enfants ont 13-14 ans, on décide de faire une cérémonie qui s'appelle la toge virile. Eh bien, il faut voir, Néron va porter son plus bel habit et il va se déambuler et à la tête des patriciens et toute la foule l'acclame. Et on voit déjà en lui le futur empereur. Et quelques années plus tard, Racine va nous faire comprendre que Claude se prend d'affection pour son fils. Et il décide de faire avancer la date de la cérémonie de sa toge virile. Et c'est là qu'il va faire une déclaration qui n'est pas des moindres. Oui, Claude va dire qu'il veut donner à Rome un héritier légitime. Et c'est là que les choses vont prendre une toute autre tournure. Agrippine ne va pas aimer sa déclaration. Et on nous dit le 13 octobre, en l'an 54,
pendant que Claude est à table, en train de déguster, on va dire son mets préféré, les champignons, eh bien, il se met à vomir. Il se sent pas bien. On a fait appel à son médecin. Claude n'a pas survécu. Claude est mort. Et tous les historiens, ils sont unanimes là-dessus. Agrippine l'a fait assassiner. Et il faut dire que rapidement, Agrippine va passer à l'action. Rapidement, elle va déchirer le testament de Claude. Et en même temps, elle va séquestrer Britannicus en demandant à ce qu'on puisse ramener, faire accompagner plutôt Néron et devant la légion, la légion, on va dire, de la garde prétorienne à l'époque. La garde prétorienne afin qu'il puisse prononcer un magnifique discours. Et en même temps, auprès des sénateurs, il va faire de belles déclarations avec de belles promesses. Et finalement, le Sénat va l'introniser comme empereur de Rome. Vous imaginez? Néron devenu empereur de Rome à l'âge de 17 ans. Alors là, c'est Agrippine qui jubile. Mais en même temps, il faut dire que Agrippine va s'arroger de tous les pouvoirs. Elle va rapidement mettre un allié à la tête du trésor public et elle va contrôler la diplomatie. Et elle aura, en même temps, elle va garder un œil sur le Sénat. Vous savez, c'est le Sénat qui a fait assassiner son frère Caligula. Donc, pour mieux contrôler, et, on va dire, tous les rouages du pouvoir, toutes les institutions. Mais ce qui est intéressant, c'est que Agrippine n'aura pas, on va dire, toutes les cartes en main. Heureusement, pour son fils, l'empereur Néron, bien sûr, il y aura 2 conseillers du nom de Burrus et de Sénèque qui vont l'aider, qui vont le conseiller en tout cas pour l'aider à se détacher, on va dire de son côté, du côté intrépide de sa mère qui est toujours présent, vous voyez, et se détacher un peu de la tutelle de sa mère, pour ainsi dire. Et c'est là en effet que ils vont tout organiser, mais quoi qu'il soit empereur, il voudrait quand même s'amuser. Et Néron, et c'est là qu'il va sortir dans les lupaneurs avec ses amis. Ils vont faire plein de conneries. Ils arrivent même à sortir, à caillasser des magasins, des boutiques le soir, afin de voler des objets. Vous imaginez, à l'âge de 17 ans, bien sûr. Donc, un jeune empereur. Et qu'est-ce qu'on peut espérer de mieux? Bref, ce qui est le plus surprenant, c'est qu'on lui prête de nombreux amants, notamment Titus et le bel Othon. Vous imaginez, 2 beaux jeunes hommes le soir dans son lit. Donc, ses conseillers ne vont pas apprécier. Et rapidement, ils vont lui trouver, ils vont arranger, on va dire, ils vont lui trouver une belle Syrienne du nom de Claudia Acte. Très belle Syrienne, très belle et intelligente d'ailleurs. Évidemment, et Néron va tomber amoureux de la belle Syrienne. Et vous savez, Agrippine n'est jamais loin. Et c'est là, lorsque la nouvelle serait parvenue à ses oreilles, et elle va débarquer, imaginez, elle va débarquer dans le salon auprès de son fils, auprès de Néron, pour lui dire « Mais comment oses-tu te vautrer avec cette boniche? C'est moi qui t'ai fait empereur !» Alors là, vous imaginez, hein, la gueule de l'empereur Néron et sa mère qui le vocifère, on pourrait dire ça comme ça. Donc, ce qui est important, c'est que ça ne va pas s'arrêter là. Quelques mois plus tard, c'est le bel Othon, on va dire, qui va débarquer au palais avec avec sa belle femme, bien sûr, sa femme du nom de Popée. Et c'est là que, dans les présentations, bien Néron va tomber sous les charmes de Popée. Et finalement, il va expédier son mari et pour qu'il devienne gouverneur de Lusitanie. Et il va l'obliger à divorcer avec sa femme afin que lui, il puisse, on va dire, convoler en juste noces Popée. Vous imaginez, Agrippine a toujours ses espions dans le palais, malgré qu'elle a été bannie, hein, eh bien, elle sera informée de ce qui se trame dans le palais, dans l'Empire, on va dire. Eh bien, rapidement, elle va essayer de jouer des tours. Elle va tout faire pour empêcher ce mariage. Elle ira même jusqu'à organiser une fronde avec les Sénats. Et lorsque, laissez-moi vous dire, lorsque Néron aura appris
vous savez, toutes les stratégies, les stratagèmes de sa mère, il va se mettre dans une fureur indescriptible. Et à ce moment-là, Néron va prendre une décision difficile. Il va se dire, il faut que je puisse me débarrasser de cette mère qui en fait trop. Donc, je vais m'arrêter là pour l'histoire et c'est à vous de me dire de quelle manière, évidemment, Néron va se débarrasser de sa mère. Donc voilà, nous avions, à travers ce bouquin qui est assez intéressant, Britannicus, il y a énormément de leçons qu'on pourrait tirer. Mais la toute première, c'est pour vous dire, en effet, à 17 ans, on n'est pas sérieux. C'est Arthur Rimbaud d'ailleurs qui le dit. On n'est pas sérieux à 17 ans. Comment voudriez-vous choisir un empereur avec un si grand empire, un peuple, vous voyez, assez, vous savez, préparé, qui connaissent, on va dire, le peuple connaît très très bien l'institution. Donc, tout simplement, c'est pour vous dire que Néron va vraiment faire n'importe quoi. Et comme je vous l'avais dit, il s'amuse. Et comme je vous l'avais dit auparavant, il va même voler dans les boutiques, les lupanars avec ses copains de la nuit. Bref, et il y a encore quelqu'un qui en parle mieux, c'est Ecclésiaste à travers la Bible, qui dit que malheur au peuple dont le roi est un enfant. Et je ne raconte pas, c'est le cas de le dire. Et deuxième leçon qu'on pourrait tirer, c'est la cérémonie de la toge virile. Je trouve que c'est assez intéressant. C'est assez intéressant. Je pense que tous les peuples, tous les pays devaient, en effet, voilà, on va dire, adopter, peut-être pas avec la même dénomination, peut-être pas la toge virile, peut-être sur le plan social, politique, pénal. Mais en tout cas, je trouve qu'il faudrait responsabiliser les jeunes et qui se trouvent, on va dire, à cheval entre l'adolescence et la citoyenneté. Donc, pour qu'on puisse les responsabiliser. Et d'ailleurs, les Juifs le font très bien, le peuple hébraïque, vous savez, et ils organisent une cérémonie qu'on appelle Bar Mitzvah pour les jeunes gens de 13 ans, pardon, et les jeunes filles à l'âge de 12 ans. Et la cérémonie s'appelle plutôt Bat Mitzvah, afin que on puisse responsabiliser les jeunes gens de ces pays. Mais bien sûr, la responsabilité est plutôt spirituelle et morale. Et la toute dernière leçon que je voudrais mettre en évidence, c'est l'entêtement d'Agrippine. Agrippine a vouloir contrôler le pouvoir, a vouloir prendre en main les choses, et surtout son fils Néron, elle finit par se faire brûler les ailes. Vous connaissez l'adage, quand on s'approche trop près du soleil, eh bien on finit par se faire brûler les ailes. Voilà, c'était un petit clin d'œil à notre ami Icare et Dédale dans le Minotaure. Voilà, je vous dis à bientôt, à dimanche prochain à la même heure, à 18 h pour une nouvelle présentation de Plaisir de lire. Bye bye.